Après la publication de la dernière vidéo la semaine dernière, vous avez été nombreux à vous abonner, liker et commenter la vidéo et ça, je voulais vous en remercier. Merci pour vos interactions, c'est ce qui me pousse à en faire des nouvelles. Et donc aujourd'hui, on va traiter du sujet de la volatilité et de la corrélation. Même principe que la semaine dernière, toutes les études seront en fin de diapo. Est-ce que vous vous rappelez de mars 2020 quand le Nasdaq avait perdu 30% et l'or, quelques temps après, avait perdu 12% en seulement 8 jours? Oui, en seulement 8 jours. L'actif qui était censé vous protéger a finalement pris la même tendance que le Nasdaq. Mais pas tout de suite. C'est exactement ce qu'on va chercher à étudier et on va voir comment ça s'est produit et comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer ces variables dans votre trading dès demain à l'open. Je vais vous montrer 4 approches. La troisième sera vraiment ma préférée. C'est important, comme la semaine dernière, de regarder toute la vidéo. Alors rapidement, le programme en 4 étapes. 1. Le paradoxe de mars 2020, avec les vrais chiffres, séance par séance. 2. Des mécaniques qui forcent tous les actifs à tomber ensemble, et tu vas voir, ce n'est pas de la psychologie, c'est de la plomberie. 3. Le piège statistique, que quasiment toutes les vidéos sur la corrélation ignorent. Honnêtement, c'est mon passage préféré, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Et 4. Ce que tu en fais concrètement. Position par position, c'est parti. Février 2020, le Covid frappe les marchés. En 23 séances, le Nasdaq abandonne environ 30% de performance. Jusque-là, logique, c'est un crash. Maintenant, regarde la ligne dorée. Fin février leur fait exactement son travail. Les indices plongent, lui il monte. Et la couverture, elle fonctionne. Et puis, à partir du 9 mars, tout casse. L'or décroche avec les actions, moins 12% entre le 9 et le 18 mars en 8 séances. L'actif anti-crise s'effondre pendant la crise. Alors, est-ce que l'or est cassé? Est-ce que l'actif refuge est un mythe? Non. Ce que tu regardes là, ce n'est pas un défaut de l'or, c'est un symptôme de la façon dont les marchés modernes fonctionnent quand la volatilité explose. Et pour comprendre, il faut arrêter de se demander ce que vaut l'or et se demander qui vend et pourquoi il vend. Il y a un adage dans les salles de marché, In a crisis, all correlation go to 1. En crise, toutes les corrélations tendent vers 1. Ce n'est pas juste une punchline de vieux traders, c'est un des faits les mieux documentés de la finance. Solnik et ses co-auteurs le montraient déjà en 1996. La corrélation entre marchés monte quand la volatilité monte. Regarde la corrélation glissante entre l'or et le S&P. En temps normal, elle oscille autour de 0. Fin février 2020, elle est même bien négative. La couverture joue à fond. Et mi-mars, au-dessus de plus 0,6. Retiens ça. La corrélation n'est pas une constante physique, c'est une variable de régime. La question 1 million maintenant, pourquoi? On va parler du mécanique Dash for Cash. Donc la mécanique numéro 1, c'est la liquidité forcée. Mets-toi à la place d'un fonds leveragé en mars 2020. Tes positions plongent, ton courtier t'appelle, appel de marge, il te faut du cash. Pas la semaine prochaine, pas demain, maintenant. Et là, tu vends quoi? Tu ne vends pas ce que tu veux vendre, tu vends ce que tu peux vendre. Et qu'est-ce qui se vend en taille, instantanément, sans détruire le carnet d'or? L'or, les bons du trésor, les méga caps, les actifs les plus liquides de la planète. Voilà le paradoxe résolu, l'or n'est pas vendu parce qu'il est mauvais, il est vendu parce qu'il est bon. Il est puni pour sa liquidité. C'est le fameux dash for cash, la ruée vers le cash, et ce n'est que la moitié de l'histoire. La mécanique numéro 2, c'est le deleveraging automatique. Aujourd'hui, plusieurs centaines de milliards de dollars sont gérés avec une cible de volatilité. Les fonds risk parity, les stratégies vol target, une partie des CTA, la règle, elle est simple. Si la volatilité du portefeuille dépasse la cible, on réduit l'exposition. Point. Pas de débat, pas d'émotion, pas de comité, c'est l'algo. Maintenant, déroule la boucle avec moi. La vol, elle explose, le budget de risque est donc dépassé, ce qui entraîne une réduction d'exposition mécanique et enfin des ventes sur toutes les classes d'actifs. Ce qui entraîne justement cette boucle, donc la volatilité remonte, le budget est encore plus dépassé et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est exactement pour ça que les cracks modernes sont si violents et si rapides. Une partie du marché ne vend pas parce qu'elle a peur, elle vend par construction. Et si tu doutes encore, voilà la preuve ultime. Mi-mars 2020, même les bons du trésor américain, l'actif refuge absolu, le truc qui monte à chaque crise depuis 40 ans, ils se font vendre. Le rendement 10 ans touche 0,31% en séance le 9 mars. Et le 18, il tape 1,27. Les taux qui montent, ça veut dire les prix qui baissent. En pleine panique mondiale, la Banque des règlements internationaux a documenté le mécanisme des spirales d'appel de marge sur les positions obligataires leveragées
Il a fallu que la Fed sorte le bazooka le 23 mars, QE illimité. Là, je veux vraiment que tu marques cette phrase. Quand tout ce que le marché veut, c'est du cash dollar, alors par construction et par définition, tout va être corrélé parce que tout va être vendu. Il n'y a pas le choix. Maintenant, le passage que quasiment personne ne fait. Et c'est exactement ce qui sépare une lecture amateur d'une lecture professionnelle. La question, est-ce que la corrélation monte vraiment ou est-ce qu'on la mesure mal? Forbes et Rigobon, 2002. Journal of Finance, un des papiers les plus cités de la finance moderne. Leur résultat, si tu mesures une corrélation sur une période de forte volatilité, elle ressort mécaniquement plus élevée, même si la vraie relation entre les deux actifs n'a pas bougé d'1 millimètre. Et c'est ça qui est important. Regarde la simulation à l'écran. À gauche, régime calme, à droite, régime de crise. La relation entre X, Y, la pente et le bêta est identique. Dans les deux panneaux, la seule chose qui change, c'est la variance. Et la corrélation mesurée passe de 0,2 à 0,6. C'est le biais d'hétéroscédasticité. Traduction brutale, une partie de la hausse des corrélations en crise, que tout le monde répète, est un artefact de mesure. Alors tout ça, c'est du vent? Attends, on passe à la suite. Parce que quand on corrige le biais, il reste quelque chose. Et ce quelque chose est encore plus intéressant. Longin et Solnick, 2001. Avec la théorie des valeurs extrêmes. Hang et Chen, 2002, sur le marché américain. Le résultat commun, la dépendance de queue est bien réelle et elle est asymétrique. Les corrélations montent dans les crashs, mais pas dans les hausses de même ampleur. Un monde gaussien avec une corrélation constante est carrément rejeté par les données. La phrase à retenir, les marchés chutent ensemble, ils ne montent pas ensemble. Ce qui veut dire que la diversification t'abandonne exactement du côté de la distribution où tu en as le plus besoin. Elle amortit tes hausses et elle disparaît dans tes baisses. Revenons alors, parce qu'il y a un pattern et il s'est répété à l'identique sur les deux grandes dernières crises. Phase 1, la liquidation. 2008, l'or perd environ 30% entre mars et novembre pendant que Lehman explose. 2020, moins 12% en 8 séances. À chaque fois, l'or il tombe avec tout le reste, pour les raisons mécaniques qu'on vient de voir. La phase 2, c'est la réponse. Les banques centrales écrasent les taux, injectent des liquidités, les taux réels s'effondrent. Et là, l'or décolle. 2008, du creux de novembre à 1981 $ en septembre 2011. Quasiment 3 fois. 2020, record historique vers 2070 $ dès le mois d'août, 5 mois après le creux. Donc, grave ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. L'or ne couvre pas le crack. Il couvre la réponse au crack. Et pour le timing de tes décisions, cette nuance change tout. Donc on pose la conclusion qui pique. La diversification est une amie des beaux jours. Elle est là quand tout va bien, elle disparaît quand ça tourne mal. Concrètement, ce qui ne te protège pas en crise, les corrélations moyennes calculées sur 10 ans de calme, les backtests qui n'ont jamais vu de crise et les hedges qui ne sont finalement que eux-mêmes des actifs risk-on. Être short ou un truc corrélé, ce n'est pas une couverture. C'est le même pari dans l'autre sens. Ce qui protège vraiment, on a 3 choses. La convexité. Des puts, du longue volatilité, ça paie davantage quand ça empire, mais ça a un coût. Le cash, lui aussi te protège, et la taille, la protection. Soit tu la paies, soit c'est du cash. Tout le reste, c'est de la corrélation déguisée. Passons aux applications. Numéro 1, lis le régime avant de trader. Ceux qui suivent la chaîne et qui suivent les lives à partir de 15h30 sur la chaîne YouTube, comme tous les jours en semaine, eh bien, ils connaissent mon cadre. Le VIX et le VXN en percentile. Pas en niveau absolu. Régime calme sous le 50e percentile, les corrélations sont basses. Chaque marché vit sa vie, tes setups idiosyncratiques, respire, sizing standard. Et en régime tendu, entre le 50e et le 80e, les corrélations montent, commencent à réduire l'empilement de positions qui racontent toute la même histoire. En régime de stress, au-dessus du 80e percentile, il n'y a plus qu'un seul trade sur ton écran. Risk on ou risk off. Le NQ ne trade plus ces histoires de tech, d'earning, de semi-conducteurs. Il traite la peur globale. Et ta lecture, elle doit changer avant tes positions, pas après le drawdown. L'application numéro 2. Et celle-là, elle fait mal la première fois qu'on la réalise. En régime de stress, tes positions diversifiées, c'est un seul trade. Long Nasdaq, long S&P 500, long Bitcoin, short yen. Sur le papier, c'est 4 positions, 4 marchés, 4 analyses. En crise, 4 fois exactement le même pari,
Risk on. Avec un levier global, tu n'as jamais choisi consciemment. Et ce n'est pas juste une image. Le marché d'options price cette réalité. L'indice de corrélation implicite du CBOE, ce que les options d'indice intègrent comme corrélation future, a plus que doublé en mars 2020, au-dessus de 80. Donc, la règle de survie, en stress, tu additionnes tes risques comme si c'était une seule position. Pas parce que c'en est une. Compte tes paris, pas tes positions. L'application numéro 3, la checklist. La checklist, avant la session, 5 réflexes. Tu peux faire une capture d'écran, elle est faite pour ça. 1. Le régime de vol est noté avant la session. Dans ton plan de trading, pas découvert après le drawdown. 2. En régime de stress, tu coupes la taille. La volatilité a doublé, ton risque par contrat aussi. Le sizing, c'est ta première protection et c'est en plus la seule qui est gratuite. 3. Le cross asset est une jauge, pas un trade. Les bonds, le dollar, l'or, en stress, tout ça devient un seul facteur, risk on, risk off. Des confirmations pour ta lecture, pas des positions indépendantes. 4. Zéro confiance dans un hedge corrélé. La vraie protection se paie, convexité ou c'est du cash. 5. La phase 2 se trade mieux que la phase 1. Après la liquidation, tu cherches la structure, pas la prédiction. On récapitule. 5 points. 1. La corrélation monte avec la volatilité. Fait documenter sur 30 ans de recherche. 2. Deux moteurs mécaniques. La liquidité forcée et le deleveraging automatique. 3. Une partie de cette hausse est un artefact statistique, Forbes, Rigobon, mais le cœur est bien réel et asymétrique. Longin, Solnik, Hang, Chen. 4. L'or est liquide d'abord, propulsé ensuite. Il ne couvre pas le cash. Il couvre la réponse au crash. 5. En régime de stress, il n'y a qu'un facteur. Taille réduite, protection, convexe ou cash. Pas de diversification illusoire. Et enfin, je vous mets toutes les sources à l'écran et en description. Les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner. Je sors une vidéo tous les dimanches à 10h et un live tous les jours à 15h30 en semaine. Je n'ai pas de formation, rien du tout. J'essaie de développer une communauté autour du trading. Si vous voulez venir participer, pensez à rejoindre le Discord qui est en description. Mets un petit like, un commentaire. Je vais répondre à vos commentaires et j'attends de vous un retour. Merci beaucoup les amis, c'était Alex de Hedge Mastery. On se voit à 15h30 en live lundi ou dimanche. Prochaine vidéo, salut.